Victor contre le Real Madrid, 65 minutes. 2 buts. 100% passe réussie. 100% long ballon réussi. 100% duel gagné. Perte de possession une seule fois. Flick n'est pas entièrement satisfait de la victoire de Barcelone contre le Real Madrid. Le choc de pré-saison entre Barcelone et le Real Madrid est presque devenu un rituel ces dernières années. Hier soir, les deux équipes se sont affrontées au MetLife Stadium de New York et ce sont les Blaugrana qui sont repartis la tête haute. La deuxième victoire de l'équipe en autant de matchs a vu la nouvelle recrue Pau Victor briller avec un doublé, mais d'autres stars de l'académie, dont Marc Bernal, Marc Casado et Alex Val, ont également prouvé leur courage ce soir-là. S'adressant aux médias après la victoire spéciale de son équipe lors du Classico de pré-saison, le manager du FC Barcelone Hansi Flick a déclaré qu'il n'était pas entièrement satisfait de la prestation de l'équipe ce soir-là. La victoire contre le Real Madrid ? Nous n'avons pas exercé de pression pendant les 90 minutes. C'est un problème. Si le tacticien allemand n'a pas hésité à formuler des critiques constructives, il a également pris soin de féliciter ses hommes pour leur vaillante prestation et pour l'amélioration de leur performance. Nous savions que c'était un classico même si c'était un match de pré-saison. J'ai dit à mes joueurs que nous voulions voir une amélioration sur le terrain par rapport à ce qui a été montré contre Manchester City. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Nous avons fait du bon travail, a-t-il ajouté. Enfin, Flick a expliqué ce qu'il attendait de son équipe sur le terrain, notamment en termes de pressing pour le ballon lorsqu'elle n'a pas la possession du ballon. Dans certaines situations, on s'effondre trop pendant le match, et on ne met pas la pression sur le joueur adverse qui a le ballon. Cela ne peut pas arriver. C'est un problème. Nous devons nous concentrer là-dessus et faire pression tout au long du match, a-t-il conclu. Gérone, le Betis et Séville, entre autres, ont manifesté leur intérêt pour Julián Araujo. Vitor Roque a une fois de plus rejeté une nouvelle approche d'Al Hilal au cours des dernières 24 à 48 heures. Après le rejet de la proposition initiale, Vitor a de nouveau dit « non ». Vitor Roque est déterminé à continuer au Barça et à impressionner Hansi Flick. Le club a reçu plusieurs offres de prêt de clubs européens et avec l'arrivée possible de Nico Williams et Dani Olmo ainsi que l'émergence de Pau Victor, sa continuation est difficile. Quand un milieu défensif marche 80% du temps quand son équipe a le ballon et ne rate pas 80% de ses passes, cela veut dire qu'il est toujours très bien placé et qu'il trouve la meilleure passe. C'est Marc Bernal, 17 ans. Barcelone voit Nico Williams dans le joueur de 22 ans du Bayern Munich, inadapté à son poste. Il n'y a pas si longtemps, on était convaincu à Barcelone que Nico Williams arriverait cet été. Après tout, l'ailier aurait été prêt à faire un grand transfert loin du Pays Basque pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Mais aujourd'hui, l'optimisme n'est plus aussi de mise. Nico serait ouvert à l'idée de rester à l'Athletic Club pour une saison supplémentaire et une décision finale est attendue dans les prochains jours. Le plan B. Selon une récente mise à jour de Sport, Barcelone s'assure d'avoir des plans de secours si Nico n'arrive pas cet été. L'un des noms que la direction envisage sérieusement est celui de Brian Zaragoza. L'ailier espagnol a été transféré de Grenade au Bayern Munich en janvier après que les géants allemands ont payé sa clause libératoire, mais il a eu du mal à s'adapter à la vie en Bundesliga. La saison dernière, le jeune joueur n'a fait que cette apparition et une titularisation pour les Bavarois en Bundesliga. Le FC Barcelone a toujours été attentif à la situation de Saragosse et Deco serait un grand admirateur des capacités de l'ailier. Il suit de près la situation du joueur de 22 ans et le voit comme une cible potentielle. Le média révèle également que le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a confirmé que le joueur n'aurait pas de rôle dans l'équipe la saison prochaine, ouvrant ainsi les portes à un transfert potentiel. Il va sans dire que la situation de Saragosse fait de lui une excellente opportunité de marché avec un risque économique minimal pour Barcelone. Des clubs comme Gérone seraient également sur la sellette, et Barcelone devra donc agir rapidement. Barcelone doit accélérer le renouvellement de la star de la Masia avec une clause libératoire de 3 millions d'euros. La victoire 2-1 du FC Barcelone sur le Real Madrid peut être considérée comme un match de préparation sans grande importance. Pour Hansi Flick, en revanche, ce résultat a une signification bien plus grande. Le tacticien allemand a révélé après le match qu'il n'était pas satisfait de certaines facettes de la performance de l'équipe. Mais dans le même temps, le Classico a apporté son lot de points positifs aux Blaugrana, notamment sous la forme de jeunes stars de l'académie et de leur adaptation au plus haut niveau. Des étoiles brillantes. Pau Victor, qui évoluait au Barça Athletic la saison dernière, a brillé lors de cette soirée avec un doublé décisif. Marc Bernal et Marc Casado ont quant à eux été essentiels et ont parfaitement géré le milieu de terrain. Une autre jeune star de l'académie qui a impressionné ce soir-là était Alex Val, surtout si l'on considère qu'il a été jeté dans le grand bain sans grande préparation. Latéral gauche de formation, le jeune joueur a été déployé au poste d'arrière droit à New York. Face au Real Madrid, il a dû se battre pour défendre face à Brahim Diaz et au candidat au Ballon d'Or Vinicius Junior. Malgré une épreuve difficile, Val s'est distingué pour les Blaugrana puisqu'il a complété 88% de ses passes, effectué 3 passes clés, créé une grosse occasion et enregistré une passe décisive contre le Real Madrid. Un avenir à sécuriser. Le contrat actuel de Val avec Barcelone court jusqu'à l'été 2025, ce qui signifie qu'il est actuellement dans la dernière année de son contrat.
Ce qui rend la situation du joueur de 20 ans encore plus dangereuse est le fait que sa clause libératoire s'élève actuellement à seulement 3 millions d'euros, après avoir chuté de 8 millions d'euros au début du mois. Les Catalans n'ont pas exercé la clause de prolongation de son contrat qu'il avait jusqu'au 1er août et risquent désormais de le perdre pour un montant étonnamment bas si un renouvellement n'est pas convenu au plus tôt. Comme révélé plus tôt cette semaine, le directeur sportif d'Echo est impatient de finaliser le renouvellement de la jeune star et ses performances en pré-saison plaident en faveur de la même chose. Les prochaines semaines seront sans aucun doute décisives pour l'avenir de Val. Dans l'état actuel des choses, il pourrait bien continuer à jouer au sein de l'équipe première pour remplacer Alejandro Balde au poste de latéral gauche. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça.